فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit « Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi ? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent dans la mécréance. Ne voient-ils pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois ? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Quelqu'un vous voit-il ?» Puis ils se détournent, qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors s'il se détourne, dit « Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 14e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter encore sur la sourate Tawba, la sourate le repentir, qui est classée 9e dans le Saint-Coran. Nous allons nous arrêter à la fin de cette sourate, dans les derniers versets qui viennent d'être récités, mais précisément au verset 124 et au verset 125, qui sont deux versets opposés et qui nous montrent deux chemins. En fait, ce Coran, mes frères et sœurs, quand ce Coran descend, il y a deux catégories. Il y a deux catégories de personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il nous expose quelles sont ces deux catégories. Il y a ceux dans le verset 124, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit « Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi ? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. » Subhanallah. C'est-à-dire que le croyant, si les versets du Coran que tu écoutes, que tu découvres, que tu relis, que tu redécouvres, en te plongeant dans le Coran, eh ben, ça fait accroître ta foi, et ça te réjouit. Alhamdulillah. Ah ben, tu fais partie des croyants. C'est Allah qui nous le dit. Par contre, il y a une deuxième catégorie, qui est le verset suivant, le verset 125. Et Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens,
Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, qulubihim maradun, elle ajoute souillure à leur souillure. Et ils meurent en état de mécréance. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Mes frères et sœurs, qu'Allah nous préserve de faire partie des gens qui ont le cœur malade. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin, dites amin, mes frères et sœurs. Parce que c'est terrible. C'est terrible. Les gens, vous en avez tous autour de vous. Vous le savez. Parmi vos proches, parmi vos connaissances, parmi peut-être vos collègues de travail, parmi vos voisins, etc. Vous en connaissez tous des gens malades du cœur. Et c'est terrible. Parce qu'il y a le pécheur, celui qui a des manquements, qui pêche, qui bon. Il y a celui qui a le cœur malade. Il est malade dans son cœur. Il veut changer la religion d'Allah Ta'ala. Ça lui plaît pas, ça l'arrange pas. Les versets du Coran ne l'arrangent pas. Les règles de l'islam ne l'arrangent pas. La charia d'Allah Ta'ala ne l'arrange pas. La morale islamique ne l'arrange pas. Les injonctions ne l'arrangent pas. C'est terrible. Et il y en a eu à toute époque, mes frères et sœurs. Ça a toujours été. Ces gens-là qui ont le cœur malade ont été à toute époque. Regardez, imaginez-vous, il y a 14 siècles, en Arabie, il y a le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour toute l'humanité, sceau de la prophétie, qui est parmi eux. Il reçoit la révélation du Coran en direct. Ils ont le Coran qui descend, qui est révélé. Ils ont l'élite des croyants, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum. Et ils ont le cœur malade. Alors imaginez-vous aujourd'hui, imaginez-vous les époques après. Ça va être terrible, ça va être encore pire. Et donc, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ceux qui étaient, leur cœur était malade. Malade. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ça a ajouté souillure sur souillure. Wal'iyadu billah. Alhamdulillah, ceux qui sont des véritables croyants, quand ils entendent le Coran, alhamdulillah, ça augmente leur foi. Ça fait croître leur foi, leur détermination, leur proximité divine. Et ils s'en réjouissent. Allah Ta'ala nous dit dans ce verset 124, ils s'en réjouissent. Alhamdulillah, quel bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer l'ultime bonheur qu'est la soumission à Allah Azza wa Jal, d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre cette lumière qui est l'islam, de suivre ce sentier lumineux. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait. À côté, les épreuves paraissent dérisoires. Problèmes financiers, problèmes de célibat, toutes ces problématiques que touche tout le monde finalement. Tout le monde est éprouvé. Hein. Vous pouvez voir des gens qui ont l'air confortables, dans une opulence, etc. Et quand vous creusez un peu, quand vous parlez avec eux, vous voyez que c'est pas si simple que ça. Beaucoup de difficultés. Je parle en connaissance de cause, j'ai croisé des personnes qui pouvaient en apparence, qui montraient une certaine image, et quand vous parlez avec eux, ah ouais, ils ont eu des épreuves qui ont touché peu de personnes finalement. Mais c'est l'apparence. Et c'est finalement toute l'histoire du monde, c'est-à-dire que il y a l'apparence, il y a tout ce qui est apparent, et il y a le réel qui est en profondeur. Comme Allah Azza wa Jal a démontré ceci à Sina Moussa alayhi salam, à Moïse, quand il lui dit jette ton bâton et que ce bâton est devenu un serpent qui rampait. Ça, c'est la profondeur. La surface était un bâton en bois. La profondeur, c'est que ce bâton en bois peut devenir n'importe quelle création, bi'idhnillah, par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et il y a le monde de l'invisible, il y a le ghaib, il y a l'au-delà, etc. Il y a les tombes. Les gens passent devant des cimetières, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans les tombes, les châtiments qu'il y a ou les délices pour ceux qui sont morts
en ayant accepté le message en amont et s'être soumis à leur créateur, Allah Azza wa Jal. Donc effectivement, il y a ces deux catégories qui se distinguent. C'est-à-dire les croyants sincères, qui chaque verset, c'est des lumières en plus. En fait, c'est comme si vous êtes dans une grotte ténébreuse, sombre, et on vous ramène des lumières. Et chaque lumière qu'on vous dépose augmente la lumière dans la grotte et vous permet de percevoir de plus en plus loin dans la grotte et de percevoir la sortie pour sortir de cette grotte. Ah ben c'est comme ça que ça se passe pour le croyant. Plus il reçoit des éléments de la religion, de l'islam, des versets du Coran, de la sunna, plus ça illumine sa vie en fait et ça le fait sortir des ténèbres et il s'en réjouit. Et plus la personne est malade du cœur. Vous savez, mes frères et sœurs, ce Olubihim Maradoun, ce verset, Fi Olubihim Maradoun, est au tout début du Coran, au verset 10 de la sourate Al-Baqarah. Au verset 10 de la sourate 2, au tout début, Allah Ta'ala nous parle de cela. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Une maladie. Et Allah laisse croître leur maladie. Terrible. C'est terrible. Ils auront un douloureux châtiment pour avoir menti. Ça veut dire que tout de suite, Allah Azza wa Jal, quand vous lisez le Coran après la sourate Al-Fatiha, au tout début de la sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal parle de cette catégorie de gens malades du cœur. Et en fait, si on ne comprend pas ça, qu'il y a des gens autour de nous qui sont malades du cœur, on ne comprend pas leur réaction. Mais pourquoi à chaque fois que je lui fais le rappel, la personne, elle met des objections, elle dit ceci, cela, oui, mais quand même, ouais, mais tu sais, ouais, mais notre époque, ouais, mais ceci, ouais, mais... Il y a toujours quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose? Ce quelque chose, c'est Olobihim Maradoun. Le cœur, les cœurs malades. Ce sont des gens qui ont le cœur malade. Ils sont malades du cœur. Hypocrites. Dans le doute. Il n'y a pas de sincérité. Ils ne recherchent pas la face d'Allah Azza wa Jalla. Ils ne recherchent pas l'au-delà. Ils ne recherchent pas à satisfaire leur créateur. Ils recherchent ce bas monde. Ils recherchent à satisfaire leur nefs. Ce sont les gens des passions. Ce sont des gens qui sont plongés, baignés dans les passions. Ils ne prennent de l'islam que ce qui ne les dérange pas, ce qui va pas les ralentir dans leur soif mondaine. Mais par contre, tout ce qui est un obstacle à l'assouvissement de leur passion, de leur ambition mondaine, eh ben, ils ne prennent pas. Ou ils transgressent. Et regardez les versets d'après. Jusqu'à la fin de cette sourate, la sourate 9. Allah Azza wa Jalla, les traductions dans le sens, ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. Donc ça, déjà, ça nous montre que celui qui n'a pas le cœur malade, qui est croyant, eh ben, quand il est éprouvé, il médite, il réfléchit, il se répand, il se souvient. Les gens malades du cœur, subhanallah, ce Coran, il est d'une précision chirurgicale, c'est extraordinaire. Les gens malades du cœur, quand vous leur parlez de telle chose, un événement climatique, on l'a très bien vu par exemple, quand il y a eu des événements climatiques dans des pays musulmans, des tremblements de terre, des séismes, etc. Et quand des frères dans la da'wa ont fait le rappel, c'est dû au péché des gens, c'est ce que disent les salafs salih, ce que dit le Coran en priorité.
Tout malheur qui vous touche vient de vos propres mains. Ce que nous dit la Sunna. Plein de hadiths qui nous parlent de ça. Quand vous allez faire ça, il y aura ceci. Quand vous allez faire ceci, il y aura cela. Je crains pour vous ceci, je crains pour vous cela. Il y aura une humiliation. Le hadith, on l'a vu dans l'explication d'une ayah qu'on avait vu, qu'on avait fait un épisode du tafsir de Ibn Kathir sur où il ramenait le hadith. Il y aura une humiliation qui s'abattra sur vous. Elle ne sera pas retirée tant que vous ne reviendrez pas à votre dîne, etc. Et chez les salafs, c'était connu. Dans le monde musulman, c'était connu. Les gens de science, dès qu'il y avait un tremblement de terre, dès qu'il y avait quelque chose, les gens de science, les gens qui avaient l'autorité spirituelle et religieuse, appelaient les gens au repentir, à revenir à Allah Azza wa Jal. C'est votre maître qui vous appelle au repentir, etc. Hein. Eh ben, les gens qui ont mis des objections, subhanallah azim, quand ces frères ont fait da'wah, quand il y a eu les séismes, par exemple au Maroc, les inondations en Libye, dans les pays musulmans, il y a eu des événements climatiques comme ça, en Turquie, le tremblement de terre, il y a eu beaucoup d'événements climatiques qui s'est passé en peu de temps dans quelques pays musulmans. Eh ben, qui a mis des objections? Ce sont les gens malades du cœur. Les gens, beaucoup, souvent des nationalistes, des tribalistes. Voilà, qui mettaient des objections, qui n'étaient pas contents, etc. Ou bien dans leur vie de tous les jours. Quand certains, il leur arrive des choses, ben, faut regarder sa vie. Est-ce que tu as péché? C'est peut-être des punitions, c'est peut-être des épreuves, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, etc. Tu as fait ceci il y a longtemps, t'as oublié, comme mal. Donc, ce mal te revient aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas quand ça vient. On raconte qu'une personne de science à l'époque avait dit qu'il avait été éprouvé, il avait subi quelque chose, et il a dit c'est dû à un péché que j'ai fait il y a 40 ans en arrière. Ça, ce sont des gens qui sont complètement dans la conscience, qui sont loin de rafla, de l'insouciance. Mais les gens qui sont dans l'insouciance, qui ont le cœur malade, non. Non, ah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est comme ça, c'est... Voilà, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Pour se déculpabiliser et pas se repentir. Mais ceux qui sont éveillés comprennent les signes d'Allah. Ne voient-ils pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se répandent pas, ni ne se souviennent. Ensuite, et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Quelqu'un vous voit-il » Se disent les hypocrites qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Voilà. Donc les gens qui se détournent de ce Coran, Allah Ta'ala détourne leur cœur. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors s'il se détourne, dit Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Vous savez, on le voit beaucoup, ça fait souvent l'actualité en France, dans les médias anti-islam, et chez les politiques français. Il y a toujours une polémique sur le hijab, sur la abaya, le burkini, la burqa, etc., etc. Vous savez pourquoi? Et ils viennent comme ça, ils ont la rage, ils sont pleins de convictions. Bon, en attendant, il y a les trafiquants de drogue sont prospères, continuent à diffuser la cocaïne et le shit dans la société française. Les réseaux pédophiles sont prospères, la dette publique explose, les loyers explosent. Enfin, nombre de problématiques et la pauvreté, etc. explosent. Bon, mais ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est la abaya ou le hijab. Bon. Et ils viennent comme ça sur des plateaux de télé, plein de convictions. Oui, là, le voile ceci, le voile ça, et les Iraniennes, et blablabla. Le même narratif, mais quelle pauvreté intellectuelle. Oh, mon Dieu, c'est effrayant. C'est effrayant. Ils répètent tous le même narratif, comme des automates, comme ça. C'est... Il n'y a rien, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. C'est le vide, c'est le néant. La plupart des politiques, des médias, des journalistes, c'est le néant intellectuel. Spirituel, n'en parlons même pas. Et ils viennent comme ça sur les plateaux de télé, etc. etc. Bon. Vous savez pourquoi?
Et ils organisent des débats, etc. Et entre eux, comme ça, ils ont tous la rage et ils viennent entre eux sur le plateau de télé. Il n'y a aucun contradicteur, hein. Il n'y a aucun musulman qui vient pour répondre, pour réfuter leur ineptie, etc. Mais entre eux, ils sont là en train de s'acharner, etc. Vous savez, c'est qui ces gens-là? Ce sont la catégorie qui est citée dans le Coran, au verset 125. Quant à ceux dont les cœurs sont malades, le Coran, ou la sourate révélée, ajoute souillure à souillure, ajoute souillure sur souillure, et ils meurent dans la mécréance. S'ils ne se répandent pas, bien évidemment. Pour le cas des vivants aujourd'hui. Et donc, ces gens-là, ça leur ajoute de la souillure dans leur poitrine malade. Comme ce sont des gens en amont qui sont malades du cœur, qui ont suivi le chemin de Shaitan, non le chemin d'Allah Azzawajal, eh bien, forcément, tous les interdits, toutes les injonctions, pour du hijab, ceci, cela, etc., eh ben, ça les rend malades, ça les rend fous de rage. Vous voyez la profondeur du Coran, comment le Coran nous explique qu'est-ce qui se passe. Si on comprend, c'est pour ça que si on se plonge pas dans la parole de Allah Azzawajal, on va répéter, voilà, comme beaucoup, raciste et des racistes. Non, ça n'a rien à voir au racisme, pardon. Sur ces plateaux de télé de médias anti-islam, il y a des maghrébines, il y a des maghrébins, etc. Pas de problème. Il y a des personnes de couleur noire, etc. Il n'y a pas Non, c'est pas du racisme, ils les accueillent, il n'y a pas de problème. Par contre, comme Masih ad-Dajjal qui dira « Suis-moi et reconnais-moi comme Seigneur », il faut se soumettre à leur système de kufr. Si tu te soumets à leur système, là tu seras bienvenu. On va t'inviter. Hein, tu mets une cherchia, tu te fais passer pour imam, et venez, monsieur l'imam, un tel, venez dire, etc. Hein, vous voyez de qui on parle. Tu te lances dans la politique, dans le journalisme, t'es maghrébin, maghrébine, africaine, turc. Tu te soumets à leur système, tu dis oui, la République, la laïcité, etc. La religion, c'est à la maison et compagnie, et le même narratif habituel, bah, y a pas de problème, tu seras bienvenu. Donc c'est pas une question de racisme. C'est une question de combat d'idées, de projet de société, de combat de valeurs, de comment on projette la société. Qui détermine qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Quelle est la morale? Quels sont les interdits? Quelles sont les injonctions? Etc. C'est ça le combat idéologique, le combat éternel. Entre le batil et le haqq. Entre la vérité et le faux. Entre le shirk et le tawhid. Entre le polythéisme et l'unification divine, l'unicité divine, le monothéisme. Ce qui a toujours été, mes frères et sœurs. Et ce que nous expose Allah Azzawajal dans ces deux versets magistraux. Les croyants, bah, les sourates qui descendent, les versets qui descendent, les signes, ces ayats qui descendent, fait croître leur foi. Alhamdulillah. Et ils s'en réjouissent. Ils sont heureux d'écouter le Coran. Quand ils vont à Tarawih, ah ben ils sont heureux d'entendre la parole d'Allah Azzawajal. Et ils méditent, ils réfléchissent sur la profondeur des versets. Alhamdulillah. Quand ils entendent des versets qui parlent de Jannah, du paradis, ils demandent à Allah Azzawajal de faire partie de cela. Ils sont contents, le paradis, waouh, la miséricorde d'Allah Azzawajal. Quand ils entendent des versets sur l'enfer, ils demandent à Allah Azzawajal de les épargner de ceci. Quand ils entendent des versets sur les hypocrites, sur les gens malades du cœur, ils demandent à Allah Azzawajal de ne pas faire partie de cela. Quand ils entendent des versets sur les croyants, comment sont les croyants et les croyantes, waouh, ils veulent faire partie de cela. Et ils font tout, ils travaillent pour faire partie de cela. Et au final, tous ces ayats, tous ces versets qu'ils entendent, bah, accroît leur foi et ils s'en réjouissent, mes frères et sœurs. Subhanallah. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure et ils meurent en état de mécréance. Selon des explications, cette souillure est le doute,
l'hypocrisie, le péché, etc. Ça veut dire que ça fait l'effet inverse. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Ce Coran, quand il descend, quand il est écouté, alhamdoulilah, par les croyants, ça accroît leur foi et ils sont injustes. Par contre, ces gens malades du cœur, ça leur rajoute de l'hypocrisie, du doute, de l'éloignement. Subhanallah azim. Qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'on fasse partie de la première catégorie des croyants dont la foi, dont les versets, dont les sourates font croître la foi et qu'on s'en réjouit. Et qu'Allah Azza wa Jal nous éloigne et fasse en sorte qu'on ne fasse pas partie de ce groupe maudit dont les cœurs sont malades, hypocrites, dont elle ajoute souillure sur souillure. Wal'iyadu billah. Et c'est pour ça que tous ces gens hypocrites, anti-islam sur les plateaux de télé, les médias, les politiques, etc., combattent. Ils sont d'acharnés combattants de l'islam et ils s'attaquent aux injonctions de l'islam. Ils maquillent ça, bien évidemment, l'étendard, on entend sur les plateaux de télé, l'étendard des frères musulmans, l'étendard de l'islam politique, l'islamisme et compagnie, tous ces mots fourre-tout, tous ces slogans qui ne veulent rien dire, pour pas dire l'islam, parce que sinon ils se mettent à dos les millions de musulmans qui vivent en France. Donc ils maquillent tout ça, c'est du maquillage. L'islamisme, islamiste, l'islam politique, il y a toujours un mot, dis l'islam, vas-y, assume. Dis, c'est l'islam que tu combats. Certains ont osé, on a entendu sur les plateaux de télé, certains ont été jusqu'au bout et ont dit non, c'est l'islam. Voilà. C'est l'islam. Pourquoi? Parce que pour eux, l'islam est une religion, une culture arabe, voilà, qui ne doit pas avoir d'interdit, d'injonction, de loi, de morale. Et le musulman type pour eux, c'est un musulman qui ne pratique plus l'islam depuis belle lurette, comme je l'avais exprimé par écrit. Pour eux, c'est ça. Un islamiste, en fait, c'est un musulman qui applique l'islam de façon authentique. Qala Allah, qala Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, avec la compréhension des grands savants de cette communauté. Un islamiste radical, c'est un musulman qui non seulement applique l'islam de façon authentique, mais qui en plus le propage, fait da'wa, etc. Ce qu'ils appellent le prosélytisme, qui est un mot, pareil, ce mot, la prosélytisme, est une arnaque. Parce que tout le monde fait da'wa. Tout le monde fait da'wa. Donc eux, les politiques, les athées laïcs, ils peuvent faire leur da'wa dans les écoles publiques, partout, propager leur virus et leur poison de la laïcité, pour séculariser les esprits, séculariser les gens et éloigner les gens de Dieu, d'Allah Azzawajal et de la religion. C'est ça le but de la laïcité, c'est d'éloigner les gens de la religion et de leur créateur. Donc eux, c'est pas des prosélytes, c'est pas du prosélytisme qu'ils font. Par contre, toute personne qui va faire da'wa, qui va appeler à Allah Azzawajal, lui c'est un prosélyte. Voilà. C'est un mot, c'est une arnaque. Ce mot est une arnaque linguistique. Parce que tout le monde fait da'wa, tout le monde fait sa da'wa. Tout le monde appelle à son dogme, finalement. Tout le monde. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui... non. Les LGBT, ils travaillent pour pervertir la société. Les laïcs travaillent pour athéiser la société. Ainsi de suite. Chacun est dans son dogme. Faut arrêter de mentir aux gens. Donc on a dit pour eux, c'est quoi un islamiste radical? Quelqu'un qui applique l'islam de façon authentique, qui fait da'wa. L'islamiste, c'est un musulman qui applique l'islam, voilà. De base, c'est même pas... pour eux, voilà, quelqu'un qui a... il est là, il a une barbe, il a un qamis, la sœur elle est en jilbab, en hijab. C'est des islamistes. Le musulman modéré, finalement pour eux c'est le musulman moyen. On va peut-être croiser partout dans la société française, c'est-à-dire... il n'y a pas d'apparence religieuse. Et surtout, pour eux, pour le système, le musulman modéré, c'est le musulman en fait qui n'applique plus l'islam depuis belle lurette. Il n'applique pas l'islam. Il se considère musulman, il croit en Allah, il croit en l'islam, mais il n'applique plus l'islam. Et le musulman top, idéal pour le système, c'est l'apostat. Celui qui a apostasié de l'islam. Voilà. Lui, c'est le musulman. Pour eux, il est considéré comme musulman. Parce qu'il est maghrébin, il s'appelle Rachid et compagnie. Mais bon, passons.
c'est un musulman type. Il a apostasié depuis bien longtemps, de façon passive ou active. Et c'est pour ça que, vous savez, une fois, un Qurayshite est parti voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, on va faire de toi notre émir, notre roi, tu seras notre dirigeant, on va te donner tout ce que tu veux, les plus belles femmes d'Arabie, les trésors, l'argent. Si tu es malade, on peut te ramener les meilleurs médecins d'Arabie, etc., etc. Et il a argumenté, etc. Jusqu'à, il a fini, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu fini? Et l'homme a dit, oui, na'am, j'ai fini. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a récité Surat Fussilat, la sourate qui est classée 41e. Il lui a récité la sourate. L'homme, le Qurayshite, était subjugué, il est reparti, et en revenant chez les Qurayshite, il dit, cet homme-là, c'est pas un sorcier, c'est pas un devin, et sa parole, elle aura un impact dans le monde entier. Allahu Akbar. Cette parole-là qu'il ramène, le Coran, aura un impact dans le monde entier. Et cette personne est morte dans le coufre, imaginez-vous. Il a le messager d'Allah, la meilleure créature, qui lui récite la meilleure parole devant lui. Et malgré tout, regardez les cœurs fermés, les cœurs malades. C'est terrible, terrible. Des gens ont vu des miracles et ils n'ont pas cru. Le peuple de Salih, alayhi salam, ils ont demandé de faire transformer ce rocher en une chamelle, enceinte. Et ils ont eu ce miracle, mais ils n'ont pas cru. Les Qurayshis ont demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de trancher la lune en deux. À chaque fois, c'est pas eux qui le faisaient, les prophètes demandaient, invoquaient Allah Azza wa Jal. Ils ont vu la lune tranchée en deux, ils ont dit on a vu des deux montagnes. Ils ont témoigné, ils ont dit des deux côtés de la montagne, on a vu la lune. Et elle s'est remise en place. Ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit ça, quand on entend ça, et quand on assiste dans notre entourage à des gens qui restent égarés, où vous leur amenez tout ce que vous voulez, ils restent dans leur coufre, etc. En fait, on comprend la profondeur du verset où Allah Azza wa Jalla nous dit que c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Parce qu'on l'entend tous, et tous au début on a entendu ce verset, sans pas prêter attention, mais dire oui, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare. Mais quand tu le vis, tu vois ça, tu assistes à ça. Tu vois une personne, elle était loin, il n'y a aucune raison qu'elle vienne dans l'islam. Et un jour elle vient, elle shahad. Le gars, t'es un Français de souche, il était dans les boîtes de nuit, il buvait, il forniquait. Et un jour tu le vois à la mosquée. Il a des tatouages, waouh. Et quelqu'un, il est entouré d'islam, de dînes, de gens de science, il s'est égaré, il s'est perdu, mon chemin. Oh. Et quand vous assistez comme ça, vous voyez des gens autour de vous comme ça, waouh, c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. C'est là que vous vous dites, waouh, ah ouais, vous comprenez la profondeur. Et imaginez-vous, tous les versets du Coran, c'est comme ça. Tous les versets du Coran. C'est-à-dire que vous les lisez, et parfois au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça fait 20 ans que vous lisez ce verset, et 20 ans plus tard, vous comprenez la profondeur de ce verset. Parce que vous l'avez écouté, vous avez écouté un dars, un rappel d'un savant, vous avez assisté à des scènes, vous avez assisté à des choses, il vous est arrivé des choses dans votre vie, vous avez compris la profondeur de ce verset. Subhanallah. Et effectivement, ce Coran ajoute souillure sur souillure à qui? Ceux qui ont les cœurs malades. En fait, comme le récipient il est pourri, il ne peut pas recevoir quelque chose de lumineux. C'est pourri, en fait. Quel récipient peut recevoir cette lumière, qui est le Coran? Ce sont des récipients propres, purifiés. Voilà. Ils reçoivent ceci. Et ça rentre, et ça ajoute foi, ça fait croître leur foi, et ils s'en réjouissent.
Subhanallah azim. Voilà les deux catégories, mes frères et sœurs. Ceux dont le Coran, ce même Coran, ces mêmes versets, en fait, ça provoque deux réactions opposées, antinomiques, extraordinaires. C'est incroyable. En fait, c'est les cœurs. Et les gens ne comprenaient pas les cœurs. Ne comprenaient pas pourquoi Allah Azza wa Jal parle beaucoup de cœurs, de qulub, des cœurs dans le Coran. Beaucoup, beaucoup. Et c'est que récemment, avec des recherches, etc., que beaucoup ont compris que, en fait, le cœur, ce n'est pas un organe, ce n'est pas seulement un organe comment dire, qui est là pour le bon fonctionnement du corps. Non, non, non. C'est quelque chose, il y a un cerveau dans le cœur, en fait. Le cœur est quelque chose voilà, c'est via le cœur qu'il se passe beaucoup, beaucoup d'éléments. Dans la compréhension, dans l'émotion, dans l'acceptation, etc. La foi, ainsi de suite. Et effectivement, ce Coran qui a été révélé a divisé les cœurs en deux catégories. Les sincères et les hypocrites. Et beaucoup de ces gens malades du cœur ne comprennent pas qu'ils ont le cœur malade. Ils ne le comprennent pas, ils ne le perçoivent pas. Pour eux, Shaitan a enjolivé leurs péchés, leurs déviances, leur égarement, donc ils se croient bien, non, c'est comme ça, voilà. Ça va jusqu'à des gens qui sont partis dans la da'wa, qui avaient le cœur malade, et en fait, ils sont retrouvés à vouloir changer l'islam, hein, à vouloir réformer l'islam, hein, et ils pullulent, ces hypocrites. Beaucoup, des chaînes YouTube, etc. Et voilà, ils ont commencé par prêcher l'islam, voilà, etc. Et petit à petit, ça a glissé. Maintenant, on les voit. Il faut revenir sur telle injonction. Il faut revenir sur ça. Il faut revenir sur ça. Il faut changer ça. Il faut ci, il faut ça, etc. Hein. 14 siècles de ulama, de savants, de gens de science, qui ont passé 40 ans, 50 ans dans le Coran, dans la Sunna, dans le tafsir, dans le hadith, dans l'explication, dans les doros, etc. Dans l'étude des textes. Personnel débarque comme ça, elle te dit non, ça, si, ça, etc. En fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont le cœur malade, mes frères et sœurs. Voilà la réalité. Les cœurs malades. Mais en tout temps et en tout lieu, ceux qui sont sincères, ceux qui recherchent la face d'Allah Azza wa Jal, ceux qui recherchent la vérité, eh ben, ça fait croître leur foi. Et ils s'en réjouissent. Alhamdulillah. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.